Bonjour les Verseaux, on est parti pour votre guidance de la semaine. Je mets mon petit curseur sur pause parce qu'entre chaque signe, je fais les 3 signes comme ça chaque semaine. Je mets un temps de pause entre chaque signe pour le temps de ramasser les cartes pour que la vidéo ne fasse pas une éternité. Ok. Donc on est bien ici sur la semaine du 26 mai au 1er juin 2025. Allez, on est parti. Donc on est parti. Donc du coup, c'est une guidance collective. Ne prenez que ce qui résonne en vous suivant votre situation. Je vous le rappelle à chaque vidéo, ne prenez pas toute la guidance pour vous. Ne prenez que... Vous pourriez y avoir que des pistes. Des petits trucs qui vont vous pincer ou vous cligner. Vous savez, comme dans les dessins animés, il y a la petite ampoule qui est au-dessus qui s'allume parce que, comme quand on a une bonne idée. Mais là, c'est pour l'intuition. C'est pour dire, c'est vrai, elle a dit ça, c'est vrai que voilà, il faut vraiment, c'est pas une guidance privée, ok, c'est pas possible de donner dans une guidance générale, de vous dire tout, rien que pour vous qui regardez la vidéo. Si déjà, dès que je pose mes cartes, déjà ça vous parle pas trop. Voilà, je vous invite à aller sur notre... déjà d'aller voir votre ascendant, peut-être que ça vous parlera mieux, ou ici votre signe lunaire aussi, qui pourrait aussi mieux vous parler, ou alors compléter tout simplement votre signe solaire. Vous pouvez avoir une piste dans chacun des 3 signes, ok. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'était pas sur ma chaîne que vous aviez un message à entendre cette fois-ci, ok. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas un message pour vous. Voilà, il faut prendre là où votre instinct vous dit d'envoyer. On vous envoie des vidéos parfois dans l'accueil. Parfois vous avez une nouvelle vidéo d'une nouvelle personne, enfin d'une personne qui était déjà là, mais que vous n'avez jamais vue, qui a beaucoup de vues, et cette personne vous l'avez jamais vue, et on vous envoie le message. Vous savez, dans l'accueil, on vous envoie une guidance. Tiens, ça je ne connais pas, le titre me parle, et ben j'y vais. Voilà, on vous amène. Il n'y a pas de hasard. Si on vous amène une de mes vidéos dans l'accueil, c'est que vous avez peut-être quelque chose à entendre, ok. Peut-être. Allez, on y va ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pour ceux si ce n'est déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir des notifications, notamment pour la mise en ligne de mes vidéos. J'ai fait aussi les signes astro pour le mois de juin. Donc ils sortent le 30. C'est déjà programmé, le 30 c'est sur la chaîne. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pour les Verseaux? Alors on parle de carrière, travail, argent. Déjà pour les Verseaux, c'est le ligne conducteur. Ok. On vous demande de faire des demandes à l'univers par rapport à ça. Vous avez peut-être des envies par rapport à ça, carrière, travail, finance. Vous avez peut-être envie de changer certaines choses par rapport à ça. On vous dit de faire des demandes. Vous pourriez être aussi dans un lien karmique. C'est pas forcément avec un concubin, une concubine, femme, homme, femme, mari. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Ça peut être quelqu'un, un ami, un patron, une personne dans votre entourage. Vous pourrez avoir un lien karmique avec cette personne. C'est une connexion. Le lien karmique, c'est une connexion qui est difficile et qui est destinée à enseigner des leçons de vie. Et à vous aider à grandir dans la matière. Souvent c'est intense et douloureux, mais c'est nécessaire pour guérir votre karma qui est non résolu et évoluer sur le chemin de l'âme. Donc si vous vivez des choses difficiles en ce moment, c'est que vous avez des choses à travailler. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le Verseau? Vous pourriez avoir quelqu'un de méchant autour de vous, en fait. On parlait de lien karmique, il y a quelqu'un, en fait, vous devez vous méfier de quelqu'un, vous méfier et en même temps vous avez un travail à faire. Donc posez-vous la question, pourquoi cette personne est en face de vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Ce qui se passe entre vous là, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous amène du dégoût? Est-ce que de la colère? Qu'est-ce que ça vous fait? Il y a une personne qui est méchante autour de vous. Demandez-vous pourquoi ça vous met dans l'état où vous êtes là en ce moment. Donc voilà, il y a quelque chose à travailler avec cette personne. Parfois, on a une relation miroir aussi en face de nous. Ce que vous n'appréciez pas chez cette personne, c'est quelque chose que vous n'aimez pas chez vous. Et c'est donc des choses que vous allez devoir travailler. S'il y a quelque chose, quand vous êtes en face d'une personne que vous aimez, ce que cette personne fait ou est, c'est des choses que vous êtes et que vous faites aussi, ok? Donc, pour le mal ou le bien, en fait, on a des relations miroirs. Donc, si vous êtes jaloux de la personne, c'est peut-être parce que cette personne est jalouse de vous. Il y a tout un
il y a tout un... Voilà, c'est un travail, à faire, que vous avez à faire pour cette semaine notamment, ou peut-être dans les jours qui viennent, où vous êtes en plein dedans. Allez, on va les voir ici, dans la coupe, qu'est-ce qu'on a. Vous voyez du négatif hein, dans certaines choses. L'imposteur. Écoutez, je vous dis, il y a une personne méchante autour de vous qui cache son jeu. Ok, qui a caché son jeu. Ok. On parle de classe. Pourquoi on parle de classe? Pourquoi on parle de classe, les Verseaux? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes allé à l'école? Une classe? La classe. Ou classer quelque chose? Ou classer? Bah, classer une histoire. Classer une histoire avec sa personne ici qui est méchante. Il y a des choses à classer, à terminer. On vous dit classe. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le verbe ou si c'est le nom commun. Donc normalement, ce mot devrait vous parler. Hein, ça devrait tilter. Allez, on va aller voir la coupe. Alors, on a la justice. On vous demande peut-être de travailler sur l'injustice. Ok, bon. Et là, face à l'injustice, vous ne sortez pas bien. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans votre vie, vous trouvez que c'est injuste. C'est un travail que vous avez à faire peut-être justement dans votre incarnation ici. Tout ce qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous trouvez c'est injuste. Mais pourquoi? Pourquoi ça arrive? C'est pas normal. Ici, vraiment, ça vous attriste. Hein. Ça vous met un petit peu dans le trouble. On me dit du trouble. C'est pas le doute, c'est trouble. Il y a des choses qui sont troubles autour de vous. Ok? Alors ici, on est dans l'instant présent avec ces cartes. Il y a des choses qui bougent ici pour vous. On vous demande de prendre la responsabilité de faire bouger certaines choses. De peut-être classer quelque chose. Ok. D'en terminer avec un lien karmique ici. Avec un trauma, une blessure. Ok? Il y avait notamment la blessure de l'injustice ici. On vous demande de retrouver l'amour de vous considérer, de vous aimer, d'aimer ce que vous êtes, d'être celui que vous êtes ou celle que vous êtes ici. Soyez indulgent, bienveillant envers vous ici. Hein. On parle de diamant brut. Un diamant brut. Vous êtes un diamant brut. On voit qu'il y a de l'équilibre derrière et par rapport à du mensonge. Il y a eu du mensonge, il y a eu des choses, il y a eu des non-dits. Et on vous demande de classer ça. C'est sur cette semaine, donc c'est dans l'évolution et c'est quelque chose que vous allez faire. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est pas montré comme il était, en fait, il se montrait d'une façon et derrière il agissait d'une autre façon. C'est un peu de la manipulation. Hein. Et la carte du résultat, c'est que vous êtes stressé. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez stressé. Il y a du stress. Ça peut agir par rapport à votre santé, il y a du stress. Ok, bon. On va aller voir ici avec le normand. Voilà. La lune. Alors, la lune, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Hein. C'est la face cachée de la lune. Il y a des choses cachées que vous êtes peut-être apprendre, que vous venez d'apprendre. Ce double visage. Il y avait cette notion d'imposture aussi. Hein. Ok. La lune, c'est aussi le fait de faire de l'introspection hein, par rapport à vous, par rapport à une situation. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à ce mouvement ici, vous allez sortir d'une notion de sacrifice ou de blocage. Ok. Vous aviez peut-être des blocages dans quelque chose à travailler, justement, qui vous bloquait. Je vous parlais du lien karmique. Peut-être que vous allez mettre des choses en place pour avancer par rapport à ce blocage. Prise de responsabilité, ça pourrait représenter un père, un patron. Ou une mère, une patronne. Mais je sais pas. Vous portez beaucoup de choses sur les épaules. Hein. Mais ici, on voit la légèreté derrière hein, par rapport à ce mouvement. C'est par rapport à votre enfance. Vous portez quelque chose de lourd par rapport à votre enfance ici.
On voit par rapport à l'amour ici que vous pourriez, grâce à quelqu'un ici, la carte du livre, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un peut-être de haut placé aussi, ou c'est quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, ou voilà. Ici, il y a la reconnaissance derrière, hein. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, hein. De toute façon, les gens le ressentent autour d'eux, le fait que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Ici, on voit qu'on prend peut-être un nouveau chemin aussi, où il y a quelque chose, un chemin qui s'est arrêté, net, et du coup, on décide de reprendre ce chemin, mais d'une autre façon, en contournant quelque chose. Parce qu'ici, on voit le chemin contourne un réverbère. J'ai l'impression, voilà, il y a quelque chose qui s'est arrêté net avec une personne. Ici, il y a cette notion de sacrifice ou de porter des choses lourdes sur ses épaules. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté net. Peut-être que vous avez coupé les ponts avec quelqu'un, mais regardez, le chemin, il reprend là. Il reprend ici, et pour éclaircir la situation. Derrière ça, on retrouve un nouvel équilibre et une guérison. Le serpent, c'est pas seulement les personnes méchantes, hein, les personnes jalouses, c'est aussi le fait de guérir d'une situation. On retrouve de l'équilibre aussi dans sa vie. Et regardez, on a la carte du cœur. Wow, bah écoutez, il y a eu une distance émotionnelle avec quelqu'un, mais ici, c'est comme protégé, votre relation est protégée. Je suis mitigée parce que du coup, il y a quand même la carte du mensonge. C'est peut-être le fait de s'être menti à soi-même aussi par rapport à une relation. Hein. Et on voit on prend la distance avec cette personne. Ou par le passé, vous avez pris de la distance avec une personne ici. Mais de toute façon, votre relation, elle est protégée. Vous êtes ici sur le même plan. Donc c'est comme si vous aviez les mêmes racines. Hein, ok. Et on a ici on voit qu'après le stress et tout ça, vous allez épurer tout ça. Hein. Il y a un travail qui va se faire. Bon, bah écoutez, il y a ce lien karmique. Il y a quelque chose à travailler avec une personne ici, ou une situation. Et je pense que vous n'allez pas y avoir le choix, en fait. J'ai l'impression que les choses se mettent en mouvement malgré vous. Il y a des choses qui se passent autour de vous qui vous font vous bousculer et du coup les choses elles vont se mettre en place mais naturellement en fait. Vous allez sortir d'un blocage. Hein. Ça va être... prenez la responsabilité de ce qui n'a pas été aussi, parce que du coup, s'il y a une séparation, il y a eu une séparation brutale avec quelqu'un, vous avez coupé les ponts avec quelqu'un, peut-être que vous avez vos responsabilités là-dedans aussi. Faut peut-être en prendre conscience. Il y a la carte du mensonge. Hein. On a la carte de l'ennemi ici qui ressort la guérison par rapport à ça. Elle ressort quand même 2 fois. Voilà, les choses avancent ici. Avec une personne, il y a un travail qui se fait par rapport à une blessure, un trauma ici, par rapport à une maison. Un foyer. Par rapport à un foyer. On a la carte des pourparlers. Voilà. Il y a des choses qui vont se faire, mais j'ai l'impression qu'il y a un témoin. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. C'est comme si... c'est pas un témoin visible. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un défunt ici qui vous amène à reparler à une personne. Et des pourparlers. Ici, on a l'étoile de la femme. Donc, ça peut vous représenter, vous, dans le tirage, madame, ou une énergie féminine dans votre entourage. Ça peut représenter une maman. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, peut-être, par rapport à votre maman. C'est peut-être votre maman, ici, qui prend un nouveau chemin, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, peut-être, pour une maman. Il y a des pourparlers, nouveau départ, ça peut être un divorce aussi par rapport à vos parents. Hein. Et du coup, vous êtes bienveillant par rapport à votre maman, vous l'aidez enfin dans la situation. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, la sagesse. On voit, il y a un équilibre qui s'opère derrière avec cette personne, où vous retrouvez un certain équilibre. On voit qu'il y a cette notion de guérison derrière. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir la sagesse de comprendre certaines choses. Et ici, on a la carte de l'entreprise. On entreprend ici de sortir d'un mensonge ou de s'être menti à soi-même. Et oh là là, la carte positive, c'est une belle carte. Il y a la positivité, c'est une super protection et ça enlève toute négativité dans votre tirage, tout ce qui est négatif. On a l'héritage ici. L'héritage, pour moi, c'est peut-être votre maman. Hein. Ou votre papa. Vous avez peut-être coupé les ponts avec votre maman ou votre papa. Et il y a une notion d'héritage ici. Vous avez hérité, vous pourriez avoir hérité aussi d'un trauma ou d'une blessure, ou vous allez peut-être hériter de votre papa ou de votre maman. Ok. Vous avez hérité d'un trauma ou d'une blessure de votre parent, d'un de vos parents.
sur ce que vous avez à travailler. On parlait bien de lien karmique au début, hein, avant le tirage, donc vraiment, il y a quelque chose ici à travailler. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré la lune, la face cachée de la lune, mais c'est aussi de faire une introspection par rapport à ce que vous vivez. Pensez à ce que vos parents ont vécu. Alors, je ne sais pas si vous ont raconté leur enfance, ce qu'ils ont vécu, eux, dans leur enfance, ce qu'ils vivent, eux, actuellement dans leur relation, hein, que ce soit de couple ou amical ou au travail. Mais peut-être qu'il y a des schémas qui se répètent. Et donc, notamment, vous auriez des choses à travailler par rapport à ça. Je suis en train de réfléchir. Vous aurez peut-être voilà, il y a des choses qui se passent de génération en génération et vous êtes dedans. Vous êtes dedans, donc vous avez des choses peut-être il y a cette notion de sacrifice et des choses à porter sur ses épaules. Vous portez peut-être des blessures qui ne vous appartiennent pas, hein, des traumas qui ne vous appartiennent pas. Il faut vous en dégager. Il faut ici vraiment vous sortir de ça. Hein. Il faut vraiment dégager de ça. Hein. Ça ne vous appartient pas. Hein. Ici, il y a des choses qui se mettent en mouvement. On ne voit pas bien. Des choses qui se mettent en marche. Hein. Ici, on avait la carte du mouvement. Ici, je vais allumer les lumières. J'ai l'impression qu'on ne voit pas tellement les cartes. Allez. C'est vrai qu'il ne fait pas très clair dehors. Hein. Donc, la carte du mouvement. Hein. On l'a déjà en première carte ici du tirage. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, il va falloir respecter vos cycles de repos. Hein, par rapport au cycle biologique de votre corps ici. Manger à heure régulière, dormir à heure régulière, ne pas se forcer à regarder un film jusqu'à la fin si vous êtes fatigué. Oh, j'ai envie de voir ça à la fin, j'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir la fin. Donc on lutte. Et quand on va au lit, on n'arrive pas à dormir. Ça vous arrive pas? Moi, ça m'arrive à chaque fois. Si jamais je m'endors, si je commence à m'endormir devant un film, le fait de me lever du coup et de trop attendre. Si je me lève, c'est le fait de passer à la salle de bain, allez, on se démaquille, tout, on se met en pyjama, en t-shirt, je sais pas, comment vous dormez. Et du coup, le fait de rebouger et d'enlever vos vêtements, du coup, vous refroidissez votre corps. Et du coup, qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va vous réveiller, en fait, de nouveau. Hein, n'attendez pas que d'être dans la lutte du sommeil pour aller dormir, quoi. Il faut respecter ici vos cycles de sommeil, vous en avez besoin. Sinon, vous irez jusqu'à l'épuisement. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, respectez vos temps de sommeil. Hein. On a ici la rancune par rapport à une personne. On refuse de pardonner à une personne ici. Ok, pourquoi? Parce que vous avez peut-être eu des informations par rapport à cette personne. On parlait tout à l'heure de lien karmique, hein, donc là, il y a peut-être le fait de couper des ponts avec une personne. On parlait de classe, classer quelque chose. Il faut que vous classiez quelque chose. Allez chercher, oui, pour pouvoir classer quelque chose, il est faux ces informations. Hein. Il y a peut-être des douleurs qui vont remonter ici et vous allez vous rendre compte que ça remonte à chaque fois qu'il y a un problème, ces douleurs elles remontent. Il faut classer ça, il faut soigner ça ici. Vous êtes méfiant par rapport à quelqu'un et on a la carte du cadeau. Ok, il y a une récompense qui vous est offerte après ça. Hein. Le fait de comprendre ce qui vous est arrivé, le fait rien que de comprendre, vous dites, mais ça, à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, moi je vais tout de suite dans le... ça peut être plusieurs... il y avait de la blessure de l'injustice hein, dans la coupe, hein, donc il y a peut-être cette notion d'injustice que vous devez travailler. Hein, et on vous amène quelque chose à nouveau sur votre chemin, juste pour le travailler, et c'est un cadeau. Il ne faut pas le prendre comme une leçon, mais comme un cadeau. Une leçon de vie, c'est un cadeau pour justement... Alors, on en finit avec ça, on passe à autre chose, ok ? Et on a ici, voilà, l'abandon. On abandonne quelque chose. On abandonne ici, il y a aussi la blessure du rejet. Peut-être que vous êtes senti rejeté par quelqu'un ou dans une situation. Et du coup, c'est peut-être ça, hein, vous avez de la rancune, vous refusez de pardonner à quelqu'un par rapport à une blessure du rejet. De se sentir non désiré. Du coup, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait une perte d'estime en vous, en fait, et cette notion d'injustice hein, derrière. Hein. Mais on vous envoie quelque chose là sur votre chemin de nouveau pour le retravailler et peut-être de vous rapprocher de nouveau de la personne. Il y a des pourparlers ici. Vous allez pouvoir peut-être parler avec la personne et régler vos comptes hein, par rapport à des mensonges. Parce que vous pourriez être quelqu'un de stressé et vous ne comprenez pas pourquoi il y a des choses qui vous stressent alors que d'autres ça leur passe au-dessus quoi. Je vais aller voir ici avec l'oracle de la destinée si vous avez quelque chose à entendre.
Vous auriez pu avoir dans votre enfance des informations qui ont été erronées. On vous a menti. On vous a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et justement, vous refusez de pardonner à cette personne parce qu'elle vous a donné des fausses informations. Ou cette personne a agi avec vous quand vous étiez enfant comme on me dit, comme un vrai père. Et du coup, là, bon, on a ici fatigue mentale. C'est bien ce stress qu'on a ici dans les sentiments exacerbés. Il y a une personne qui vous a menti, ou vous avez menti à vous-même par rapport à une personne. Okay. Conflit professionnel. Ah, il pourrait y avoir quelque chose au niveau du travail aussi. Il y a peut-être des conflits au niveau du travail. Ou vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à un travail. Il peut y avoir ce combat intérieur. Vous refusez peut-être un travail qu'on veut vous donner, vous ne voulez pas le faire. Ok. Alors moi j'ai mon fils qui est Verseau et je vois un peu ce que ça pourrait signifier par rapport à ça. Il va falloir que je lui montre la vidéo. Et croissance de carrière. Vous refusez quelque chose au niveau professionnel alors que ça pourrait vous apporter quelque chose de plus grand. Vous hésitez, hein. Conflit professionnel, pour moi, c'est pas avec votre patron, pas avec votre hiérarchie. Pour moi, c'est contre vous. Vous êtes en train de mettre un blocage par rapport à une belle évolution au niveau professionnel. Réglez ce que vous avez à régler avant. Parce que je pense que ça apporte aussi un blocage par rapport à ça. Vous vous sentez rejeté, vous sentez pas, vous n'avez aucune estime en vous ici. Hein. Ayez de la bienveillance envers vous ici. En fait, vous êtes en train de vous auto-saboter par rapport à une évolution professionnelle. Donc, voilà. Je dis ça, moi c'est ce qu'on me dit par rapport au tirage. Maintenant, c'est vous qui voyez, vous avez votre libre arbitre. Allez, je vais aller voir maintenant pour les Gémeaux. Je mets un petit temps de pause entre les deux signes, hein, comme d'habitude, pour ramasser mes cartes et libérer du temps pour la vidéo. A tout de suite. Coucou les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre semaine du 26 mai au 1er juin 2025. Allez, hop, on est parti. Donc je ne vais pas le rappeler à chaque signe, hein, mais en début de vidéo, je dis hein, de bien faire attention hein, aux guidances collectives, c'est pas une guidance privée. Hein. Ok, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux? Alors déjà, j'essaye de trouver... Alors, j'écoute, je vois, je ressens. Je ressens du découragement. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait... Il y a du découragement pour certains Gémeaux. Par rapport à votre épanouissement personnel, il y a des choses qui sont bloquées. Ouais, il y a des choses qui sont bloquées. Je vois un bateau qui est amarré en fait au port, qui essaye de partir, mais la corde elle est toujours accrochée au machin là, au gros plot là. La corde elle est toujours alors que le bateau il essaye de partir. Il a levé l'ancre, hein, mais il y a encore quelque chose qui vous retient. Il y a encore un truc, notamment là c'est la corde, il y a quelque chose qui vous retient au gros truc là. Ouais. Ok. Je vois la lettre M. Donc ça pourrait être la première lettre de votre prénom. Ça pourrait être la première lettre de prénom de quelqu'un que vous connaissez. M, c'est prendre la mer. Ça peut être la maman. Ok. Le mariage. Vous avez peur que finalement, si vous vous mariez, vous serez... comme on dit, la corde au cou, là, sauf que la corde, elle est accrochée au machin. Peut-être que si vous vous mariez, vous serez prisonnier d'un mariage. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on parle de mariage. Se marie. On me dit se marie. Vous avez peur du mariage? Vous avez peur du lien du mariage? Par rapport à votre épanouissement personnel? Peur de ne plus avoir de liberté. Ok. Bon. Bon, on va aller voir hein, dans le tirage ce que ça nous donne. Alors, on va d'abord procéder à la coupe.
On a ici le monde subtil et la réussite. Il y a une réussite par rapport à ce que vous allez vivre. Ici, vous allez avoir des petites révélations. Voilà. Pour moi, le monde subtil ici, je vois que vous allez avoir un déclic, des petites révélations. On va vous envoyer des petites intuitions hein, pour vous dire que oui, là où vous allez, il y a la réussite derrière. Ok ? Là, notamment, on me disait le mariage, donc ce bateau qui refusait de quitter le quai, enfin qui voulait quitter le quai, mais qui était quand même attaché. Donc pour moi, c'est le fait d'avoir peur de perdre en liberté. Hein. Ok, mais j'ai l'impression que vous allez passer quand même le pas. Ok, on a cette notion d'injustice et du Styx. Ok, alors est-ce que vous avez vécu une autre relation avant ? Où il y avait aussi cette notion de mariage ici, et vous avez vu quelque chose d'injuste. De toute façon, cette union allait dans une voie sans issue. Ok, là, c'est les cartes du présent. C'est pas ce que vous allez vivre après. Hein. Donc, s'il y a cette demande en mariage, pour moi, c'est pas cette nouvelle relation hein, qui va être, qui vous amène nulle part. C'est une ancienne relation et vous avez peur ici que ça se reproduise. Ok. Dans l'évolution, persévérance, résilience, le bilan. Et la trahison. Voilà, bah écoutez, là dans cette semaine, de toute façon, vous êtes en pleine... on parle de distraction. Alors, distraction, pour moi, c'est en plein raisonnement. Il y a pas mal de tumulte, vous êtes en train de réfléchir. Oui, non, qu'est-ce que je fais j'ai peur de reproduire la même chose. Parce que vous avez été persévérant ici dans une ancienne relation et vous avez su vous en sortir, rebondir. Hein, mais vous êtes quand même dans ce bilan de trahison. Il y a du mal à se détacher d'une ancienne relation. Là où ça s'est mal passé. Ça pourrait représenter ça aussi, ce bateau ici qui est encore lié au quai. Hein. Vous êtes encore relié à un passé ici où il y a eu cette notion d'injustice par rapport à une relation qui ne menait nulle part. Et ce mari. Donc pour moi, c'est pas c'est marié, c'est ce mari. Il y a peut-être justement une situation qui se reproduit. Peut-être que votre compagne ou votre compagnon du moment vous demande justement en mariage. Et ça fait ressurgir certaines blessures du passé ici. Ici, c'est la carte du résultat. Ok, on va aller voir. Ce mari, on avait le M, le mariage. Alors ici, vous allez faire un travail sur cette notion d'injustice ici. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de... Regardez cette poule, elle est là, allongée dans l'herbe. Elle est peut-être en train de couver ses œufs. Donc sa petite famille, quand une poule couve ses œufs, c'est qu'il y a des poussins qui vont naître. Ici, vous fermez les yeux sur ce qui pourrait être bien, en fait. Vous pourriez avoir une belle vie derrière. Mais vous êtes encore lié par rapport à un passé. Ok. On a ici la maison. Est-ce que vous êtes toujours en colère après cette personne ? Vous êtes peut-être en colère après cette personne, ou la personne avec qui vous êtes là veut peut-être se marier et construire avec vous, hein, et vous êtes indécis. Vous êtes indécis ou indécise. On a ici des discussions. Par rapport à une certaine persévérance. La personne en face de vous, elle persévère, elle veut que aller plus loin avec vous, hein, cette personne. On pourrait même parler justement ce mari de mariage, on peut parler du maire ici, et puis du couple ici, mais il y a un des oiseaux qui construit et l'autre qui regarde vers le haut, quoi. C'est cette impression de ne pas vouloir construire à deux, en fait. Ok. Alors, est-ce qu'on peut mettre une carte sur les oiseaux ici ? Voilà. Bon, écoutez, il y a une alliance derrière. Hein. On se lie à quelqu'un avec l'anneau. Hein. Donc, bon. Peut-être que vous avez dit oui, puis après vous dites, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et vous revenez, du coup, vous avez peur, vous revenez en arrière par rapport à ce qui vous est arrivé. Mais il y a quand même l'art de sortir de certaines difficultés, l'art de renaître de vos cendres. Donc, c'est plutôt positif par rapport à la suite. Vous allez faire un bilan par rapport à votre réaction. C'est pas par rapport à ce qui va y avoir après. Vous allez faire un bilan par rapport à une trahison que vous avez eue et pourquoi c'est arrivé. C'est à vous, après, de faire en sorte que ça n'arrive plus. C'est à vous de guérir de cette ancienne relation. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre, la personne avec qui vous allez vivre, qui va vous aider à guérir de cette situation. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail. Il ne faut pas vous servir de cette nouvelle relation comme d'un pansement par rapport à une ancienne relation. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a sur la résilience ici ?
On a la belle transformation, super, regardez. Il y a quelque chose, il y a la chance derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? On a ici le... Oh! Après ce bilan-là, regardez, on a le succès, le bien-être. Ah, c'est très positif derrière, hein. Vous allez le faire ce bilan pour moi, hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oh, avec madame. Alors ça peut vous représenter vous, madame, avec votre bouquet de mariée. Et ça peut représenter votre autre monsieur, ici, avec son bouquet de mariée, hein. On avait ici la carte de la bonne nouvelle qui arrive rapidement. Alors si vous n'avez pas encore dit oui, vous allez le faire assez rapidement, hein. Je ne sais pas si vous avez bien vu la carte, mais voilà. Alors, sur la carte de résultat ici, voilà, vous avez ici su porter attention à certaines synchronicités, à votre intuition, tout simplement. Vous avez suivi votre intuition. Ah, c'est génial. Allez, une petite carte sur les synchronicités ici. On a regardé, vous avez suivi votre intuition, je viens de le dire. C'est génial. C'est génial, là, du coup, c'est du positif qui leur sort, hein. Allez, on va aller voir avec le Béline. Pour le Béline, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour nos Gémeaux? On a l'union, elle est là l'union, hein. Elle est là l'union, hein. Elle est là. L'union avec quelqu'un. Donc si vous n'êtes pas engagé dans un mariage, ce tirage n'est pas pour vous. Ok? Ou dans un Pax, ou voilà, le fait de vivre avec quelqu'un. Alors, j'ai pas été voir. On a l'union, elle est là, elle est ressortie. Et on a ici le hasard. Le hasard. Le hasard, pour moi, c'est plutôt une intuition. Vous allez avoir ce déclic, hein. Ici, on a la perte et le vol, mais à l'envers. Donc ici, vous allez reprendre confiance en vous face à quelque chose qui n'allait pas, de toute façon, dans le bon sens, hein. On a ici ces deux... vous pourriez être avec... comment? Parce que là, c'est des signes d'air, avec un signe de feu, hein. Vous unir à un signe de feu ici, c'est le fait aussi de s'être battu ici, avec, ou de se battre avec une autre personne. Alors, est-ce que c'est pas vous qui vous battez avec vous-même, tout simplement? Parce que moi, quand je regarde les deux coqs ici, ils se ressemblent étrangement, quand même, hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous vous battez contre vous-même. Ici, on a un appui. Un appui pour sortir, pour guérir, ok, pour se transformer. Ça a pris du retard, il a fallu réfléchir, vous avez pris un temps de pause pour réfléchir avant peut-être de donner votre réponse. Je vous parlais tout à l'heure du bateau qui était amarré, il a jeté l'ancre mais il ne peut pas avancer. Regardez ce personnage, et bien il ne peut pas avancer non plus. Et moi c'est un peu cette image là que j'ai de vous, vous avez peur de perdre en liberté par rapport à une trahison qu'il y a eu, mais voilà, il y a une femme, il y a une rencontre, une énergie féminine ici qui vous aide à prendre un nouveau départ. La nativité, c'est un nouveau départ ici. Ok, allez, on y va ici avec les ailes de Raphaël. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dessous? On a la tristesse. Moi, la tristesse, je ne la vois pas comme la tristesse, j'ai l'impression que je vois plutôt une émotion. Une émotion qui ressort de tout ça. J'ai l'image de quelqu'un qui va voir l'autre et qui lui dit « Tu sais ce que tu m'as demandé ?» Eh bien, c'est oui. Et avec des larmes d'émotion dans les yeux. C'est trop mignon. Je vois un truc trop mignon. Ok, donc si vous n'avez pas encore donné votre réponse, j'ai l'impression que ça va se faire. Ah ouais, puis j'ai ma réponse en plus parce que j'ai mes petits picotis qui viennent dans mes jambes. Donc j'ai bien la validation en fait de ça. Il y a bien une union qui se fait. Après, voilà, vous avez eu une mauvaise relation avant. Il y a eu cette blessure de la trahison ici par rapport à ça. Vous avez été trahi par l'autre, vous avez peur que ça recommence. Il y a aussi cette notion de sentir peur de ce nouvel engagement, de peur de pas avoir assez de liberté. Mais pour moi, on vous amène la bonne personne, hein. Est-ce que c'est ça? Je demande la validation, excusez-moi. Quand je pose une question, que j'attends une réponse, c'est parce que j'attends une validation. Ok. Ok. Bon, j'ai les validations dans les deux jambes, c'est bon. Ok. Ok.
Merci. Merci pour cette réponse. Allez, on y va. On a ici l'épuisement. Alors, je ne la vois pas comme une fatigue. C'est plutôt que l'ancienne relation, ce qu'elle vous a fait vivre, c'est allé jusqu'à l'épuisement. C'est quelque chose que vous ne voulez plus. Cette relation vous a épuisé, vous a vidé de votre énergie. Celle d'avant, j'entends. Vous avez eu cette perte d'énergie ici. On vous demande de respecter vos cycles biologiques. Ok, par rapport au sommeil, à vos repas, tout ça. Ici, on a la carte des informations. Euh, je pense que moi, c'est plutôt lié au fait de recueillir certaines sensations. Accueillir par rapport à. C'est quelque chose qui est bloqué au niveau du plexus. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du plexus. Ok. Il y a des informations qui sont restées bloquées à l'intérieur et il va falloir les dégager de là. Hein. C'est bloqué, hein. Ok. Ici, on vous demande d'accueillir en fait les sensations pour ce qu'elles sont. Donc, si jamais vous êtes bloqué ici au niveau du plexus, ça peut parler aussi d'estomac, des douleurs d'estomac. C'est pas la gorge, le fait d'exprimer. Ici, c'est l'estomac. Il y a des choses qui vous restent sur l'estomac. Voilà, il y a des choses qui vous restent sur l'estomac. On vous demande d'accueillir l'information et de la dégager. À partir du moment où vous avez pris conscience de cette information, vous allez voir que ça va se résorber de lui-même. Pas comme ça par magie, mais tranquille. Parce que le corps, il ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais à partir du moment où vous prenez conscience qu'il y a des choses qui vous pèsent sur l'estomac, des choses qui vous ont pesé sur l'estomac, on voit bien cet épuisement, cette vitalité qui a été vraiment mise à rude épreuve. Vous avez pu garder de cette ancienne relation des problèmes d'estomac. Ayez conscience que c'est lié à cette ancienne relation. Ok. Dites-vous, bon, j'accueille ce mal-être, cette douleur. Je sais d'où ça vient. Mettez-y des mots. Et vous allez répéter-le plusieurs fois, tous les jours, jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Vous allez, comme par magie, voir que ça s'en va. Hein. Vous allez vous alléger vraiment de quelque chose. Est-ce que j'ai la validation de ce problème, des choses qui pèsent sur l'estomac? C'est ça. Oui, il y a bien cette perte d'énergie aussi. Ok. On vous demande de rééquilibrer votre énergie. Voilà. Ok, bon, bah oui, je suis obligée de me poser le temps d'avoir les informations par rapport à mon corps. Ici, vous avez beaucoup de ressentiments par rapport à cette ancienne relation. On parle même de désir de vengeance, de montrer que vous êtes heureux maintenant. Non, non. Ce qui appartient au passé appartient au passé. C'était une leçon de vie. Vous aviez des choses à apprendre de cette relation. Ici, c'est une leçon de vie qui vous aide à grandir. Ok. Celui qui va chercher à se venger, il n'est pas en train de grandir. C'est comme un enfant qui veut rendre coup sur coup. Hein. Donc, n'allez pas non plus vous venger sur la personne qui va vous accompagner désormais dans votre vie. Ok. Cette personne n'y est pour rien. Donc, vraiment, faites un travail sur vous pour que votre relation là qui est là, qui est là déjà, on parle de mariage quand même, hein, donc vous êtes déjà avec cette personne n'y est pour rien. N'allez pas vous venger sur cette personne par rapport à ce que l'autre vous a fait vivre, ok. Vraiment, enlevez ce poids que vous avez sur l'estomac, ok. On a ici, voilà, bah oui, forcément, vous êtes méfiant par rapport à une nouvelle relation, c'est comme si vous étiez en train de surveiller l'autre. Donc, non, vraiment, il faut ici où vous avez peur que l'autre vous surveille. Ça peut être ça aussi, hein, l'autre surveille ce que vous faites. Mais après tout, si l'autre n'est pas bien, ou si elle vous a trahi, eh ben, cette personne, elle se ramasse ce qu'elle a à se ramasser. Si elle voit que vous êtes heureux maintenant, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. On voit ici un manque de motivation, la paresse. Manque de motivation, procrastination. Attention un petit peu à ça. Et on a ici gratitude. Donc, remercier l'univers pour les petites choses qui vous arrivent dans votre vie et que vous voyez comme un cadeau. Ça peut être des toutes petites choses. La personne qui vous a envoyé sur votre route là maintenant, c'est peut-être un cadeau de l'univers justement pour vous guérir de l'ancienne relation. Mais c'est pas un pansement, attention. On ne guérit pas d'une relation avec une autre personne. C'est vous qui vous guérissez tout seul. Donc ici, cette personne vous est amenée. Pourquoi ? Parce qu'elle va comprendre vos réactions. Je pense que vous l'avez raconté
votre vie, votre ancien couple, comment que c'était, ce que vous ne vouliez plus. Cette personne l'a compris. Si elle va jusqu'au mariage avec vous, c'est que cette personne a compris qu'elle est prête à vous accompagner, mais elle ne pourra pas vous guérir. D'accord? Elle pourrait comprendre votre réaction par rapport à certaines choses, mais elle ne va pas vous guérir. C'est pas cette personne qui va en prendre plein la gueule pour l'autre, quoi. On me le sort comme ça, je suis désolée. Hein. Désolée, prendre plein la gueule pour l'autre. Ok? Donc vraiment, cette personne, c'est un cadeau qu'on vous envoie avec l'univers. Soyez reconnaissant pour la belle personne qu'on vous envoie. Mais ne gâchez pas cette relation. Ok? Allez, on me dit une autre carte. La guérison. Je viens de vous le dire, il faut vraiment guérir de l'ancienne relation ici, de prendre ce temps nécessaire. Si jamais vous n'avez pas envie d'aller franchir la prochaine étape, oh bah oui, j'ai la confirmation. Si vous n'avez pas envie encore de franchir cette étape, de vivre encore chacun chez soi, mais de continuer la relation jusqu'à ce que vous ayez fait cette guérison, c'est ok. Au contraire, c'est très très bien. Parce que du coup, ce qui va se passer, eh ben, vous allez tout neuf dans la relation. Et je pense que l'autre, elle est mise sur votre route et elle va le comprendre réellement. Vraiment. Dites-lui à cette personne que par rapport à ce que vous avez vécu avant, il faut que vous ayez ce temps, vous, de guérison, parce que vous ne voulez pas gâcher votre nouvelle relation. D'accord? Partagez tous les bons moments ensemble. Bien sûr, il ne faut pas la quitter. Il faut continuer à partager les bons moments ensemble. Et dès que vous ne vous sentez pas bien, ben voilà, vous avez votre repli chez vous. Le jour où vous ne vous sentez pas bien, vous avez quelque chose qui remonte, vous êtes chez vous. Donc l'autre personne ne vous voit pas quand vous êtes comme ça. Donc vous avez ce moyen de repli. Hein. Donc voilà, accueillez ce temps nécessaire pour guérir et ensuite, allez-y, foncez. Allez, je vais aller voir ici avec l'oracle de la destinée, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une carte qui s'est retournée. On vous demande de gérer votre stress. Mais c'est positif, hein. C'est positif pour retrouver ici le bonheur intérieur, à l'intérieur. Donc, on vous demande d'apprendre à gérer votre stress, mais comme c'est du plus, c'est ce que vous allez savoir faire. Donc, je vous parlais de repli. Donc, dès que vous voyez qu'arrive un moment, ça ne va pas trop, que quelque chose au niveau de vos nouvelles relations vous titille un petit peu parce que ça vous rappelle quelque chose, accueillez ce temps, dites, bon écoute là, j'ai besoin d'être un peu seule, tu m'excuses, je rentre chez moi, j'ai vraiment besoin de me retrouver avec moi tout seul. La personne en face va comprendre, vraiment, vraiment, parce que cette personne c'est un cadeau pour vous. On vous amène une personne qui va comprendre pourquoi vous vous retirez. Ah, j'ai vu une lueur blanche passer juste à côté de moi. Ok. Parfois quand ça me surprend comme ça, c'est... Et puis là je suis en pleine guidance en plus, donc du coup... Ok. Alors qu'est-ce que j'ai à entendre là-dessus? ça fait toujours un petit effet en fait quand j'ai... C'est une orbe en fait qui passe à côté et ça me fait toujours ouf. C'est comme une ombre blanche en fait qui passe. J'en suis encore tout... c'est ça, hein, c'est une orbe. Est-ce que c'est une orbe qui est passée à côté de moi? Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Bon. On n'est pas tout seul, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Obstacle à la réalisation de soi. Pour moi, c'est votre blessure ici. Hein. Ça... Bon, on me demande de continuer. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a bien la trahison. Bah oui, en fait, c'est cette trahison ici qui vous empêche d'avancer ici. Mais on a derrière, regardez, cette belle carte. Vraiment, si vous hésitez si vous hésitez... Ah, c'est bon, on le confirme. Si vous hésitez ici à passer... voilà, vous vivez chacun chez vous. C'est votre nouvelle relation. Vous vivez chacun chez vous. Et vous partagez des bons moments. Peut-être vous dormez chez l'un, chez l'autre, une fois de temps. Voilà, lundi, je dors chez toi, mercredi, je dors chez toi, ou vous voyez la semaine, vous voyez pas le week-end, ou vous voyez que le week-end n'est pas la semaine. Pour moi, pour l'instant, c'est un bon compromis par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à la blessure de trahison, par rapport à une ancienne relation. Et ici, vraiment, il y a bien cette fêlure que vous avez ici par rapport à ça. Et ce temps en fait que vous vivez l'un séparé l'un de l'autre est bénéfique par rapport à cette blessure de la trahison. Vous allez pouvoir la mettre hors
hors de votre vie ici. Et j'ai plus cette notion de pesanteur sur mon plexus. Je l'ai plus. Donc du coup, je pense que les choses vont se faire. Vous allez faire ce travail, et c'est quelque chose de beau en fait. Hein. Ça va jusque dans ma tête. je ressens plein de picotis là sur ma tête. Écoutez, pour moi, vraiment, vraiment, vous allez être bien après. Hein. Vraiment. On vous a mis la bonne personne sur votre chemin pour vous aider à faire votre cheminement, mais de façon d'être seul, mais sans être seul. Voilà, d'avoir quand même quelqu'un à qui vous raccrochez pour les bons moments. Parce que vous les méritez ces bons moments en fait. Hein. Vraiment, vous les méritez, il faut en avoir conscience. Ce qui s'est passé avant, c'était avant. Voilà, prenez ce temps de réflexion, dites-vous que tout le monde n'est pas mauvais. Moi, dans ce tirage, je vous le dis avec ce tirage, que la personne qui est à côté de vous en ce moment, qui est là, que vous avez rencontré, elle n'a pas été mise là par hasard. C'est une belle personne. Ok ? Homme ou femme. Voilà, vous inversez par rapport à ce que vous vivez. Je mets un petit temps de pause du coup sur la vidéo. Je passe aux balances. Donc, suivant votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être qu'on se retrouve sur le signe suivant. Sinon, je vous souhaite à tous une belle semaine, les Gémeaux. Bisous. Les balances, c'est à votre tour. Je change de place au curseur pour la fin de la vidéo. C'est fait. Alors, ici. Moi, ce que je vois, c'est un panneau stop. Vous savez, le panneau rouge avec le trait, voilà, il y a un stop qui est mis par rapport à quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Ok ? La fin d'une situation, la fin d'un couple, la fin d'un travail, la fin d'une association, la fin d'une blessure, d'un trauma. Il y a la fin. Il y a un stop pour quelque chose, pour aller vers l'enchantement, pour quelque chose de plus lumineux. Comme on parle de jardin enchanté. Voilà. Quelque chose. C'est comme si vous allez vivre un peu comme un conte de fées derrière ça. Après ce stop, après avoir mis ce stop, il y a des belles choses qui arrivent derrière. Est-ce que c'est ça ? Ok, j'ai la confirmation. On va vers une flamme jumelle pour certains. Alors ça peut être la flamme jumelle, ça peut être un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, un nouveau travail. Parce que la flamme jumelle, c'est pas forcément dans les relations sentimentales. Hein. Mais il y a quelque chose en fait qui va vous éveiller des émotions profondes. Il va y avoir un lien il y a quelque chose qui va être magnétique. Il y a quelque chose qui va vous attirer de façon magnétique ici. C'est un peu perturbant, hein, mais ça va vous conduire vers une élévation. Donc que ce soit dans le travail ou dans la vie sociale ou amoureuse ici, ça va vous apporter une certaine élévation, un certain épanouissement. Ok, allez, on va aller voir du coup. On verra si j'ai d'autres messages entre temps. Vous allez être soulagé. Ok, bon. Donc si c'est une séparation, vous allez être soulagé. Vous mettez un stop, vous allez être soulagé. Si c'est le fait de quitter un travail ici, vous allez être soulagé. C'est quelque chose que vous vouliez faire peut-être depuis longtemps. On parle de puissance. Vous allez monter en puissance. Je parlais d'élévation, vous allez monter en puissance. Oh, c'est chouette. Oui, c'est ça. Confirmation. Ok, vous allez monter en puissance ici par rapport à une élévation spirituelle pour certains. Il y a des choses qui vont pouf, ça va pouf. Vraiment. Mais parce que vous êtes prêt ou prête. Ok ? Vous avez fait déjà les choses en amont pour être prête. Hein, ou prêt. Oui. Allez, on y va ici. Dans la coupe, qu'est-ce qu'on a ici ? La perte et le mouvement. Vous avez peur de... Il y a des choses qui se mettent en mouvement, mais vous avez peur de perdre. Perdre en confiance en vous, peur de perdre ce que vous avez bâti jusqu'à présent. Il y aura ces notions de perte. Si c'est une séparation, il y a toujours cette notion de perte, c'est évident. Si ça vient de la part de l'autre, bien sûr, il y a toujours cet amour. Vous avez perdu un amour. Si c'est une perte d'autonomie, voilà. Que ce soit financière ou physique, il y a bien cette perte d'autonomie, l'impression ici d'avoir besoin de quelqu'un pour nous soulever. Regardez l'oiseau, la personne est sur l'oiseau, on a besoin de quelqu'un pour nous soulever, en fait, pour nous aider à avancer. Par rapport à une séparation, ça peut être aussi le fait que du coup, on a besoin d'aide dans la situation, parce que ça a pu nous tomber dessus sans qu'on s'y attende.
Ouais, hop, confirmation. Ok. Perte d'un travail ici, mais il y a des choses qui se mettent en place derrière. Allez, on va aller voir dans les tirages. La perte, ça peut être pas mal de choses, hein. Donc vous voyez, oh là là, vous voyez par rapport à votre situation. Ici, on a le cercle et l'ouverture du cœur. Alors, pardon. Par rapport au travail ici, on pourrait ici partir d'un travail alimentaire vers un travail de passion. Pourquoi ça tournait? Les choses tournaient en boucle dans votre tête. J'ai dit, ah, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je fais ce travail, oui, parce qu'il faut manger, il faut payer le loyer, les factures, mais je me plais pas, je m'ennuie dans ce que je fais. J'aimerais bien, moi, aller vers mes premières amours. Peut-être que vous avez des mains en or. On me parle de mains en or. Oui, parce que je vois la couleur or. Voilà, ok. Confirmation? Est-ce que c'est le fait de travailler de ses mains? Oui, ok. Mais ça semble un petit peu bloqué pour l'instant. Ça semble un petit peu bloqué pour l'instant. C'est pas le moment. C'est pas le moment, ok. Ça va vous demander de vous ouvrir, de vous ouvrir à ça, à cette réponse. Pour moi, c'est ça qu'on me dit. Oh, c'est pas le moment. Il va y avoir un bon moment, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, restez comme vous êtes. Votre moment va arriver. Ok. On va aller voir dans l'évolution. Il y a la résilience, la persévérance, la bienveillance et l'amour. Ici, dans le cas présent, donc pour cette semaine, on va vous demander d'être résilient envers ce qui se passe, de rebondir. Pour moi, c'est pas le fait de rebondir dans la situation, c'est le fait de rebondir par rapport à ce que je viens de vous dire. Je pense que vous êtes dans l'attente d'une réponse et que je ne suis pas en train de vous l'envoyer. Et parce que je ne suis pas là pour vous dire oui, oui, tout va bien aller. C'est pas le moment. Là, on n'est que sur une semaine, d'accord? Patience. Ok? Soyez persévérants pour l'instant dans la situation. Soyez bienveillants par rapport à la situation, par rapport à la réponse que je viens de vous envoyer. Et ici, vous avez besoin de reconnaissance, qu'on vous dise que ce que vous faites est bien. Et je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas là où vous êtes. Vous avez besoin de ce moment, de cette reconnaissance. Pas de panique, c'est sur une semaine. Vous n'avez pas votre réponse dans cette semaine, mais voilà. Réagissez bien par rapport à cette réponse. Soyez persévérants. Continuez à y croire ici. Soyez bienveillants par rapport à la suite. Ici, vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ok? C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Vraiment, mais vraiment, il y a quelque chose qui arrive derrière. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Hein? Donc on verra pour la semaine prochaine, mais là, n'allez pas donner votre démission tout de suite. Si jamais je vous avais dit, ah ouais, c'est bon, vous allez vers votre métier passion, imaginez, vous donnez votre démission tout de suite et que la semaine prochaine, vous venez me dire, mais il n'y a rien derrière, du coup, j'ai donné ma démission, j'ai rien derrière. Non, attention, on prend les choses, ouvrez-vous à la réponse. Pour moi, ouvrez-vous à la réponse que je viens de vous donner, ce n'est pas le moment. Le timing divin n'est pas encore là. C'est préparé, c'est en voie, ça arrive vers vous. Il y a peut-être une notion d'impatience, ça arrive à vous, mais c'est pas maintenant. Ok? Vraiment. Vous êtes bloqué dans quelque chose pour l'instant, il faut pas en demander plus pour l'instant. D'accord? Vous êtes peut-être en train de vous reconstruire aussi par rapport à quelque chose pour certains. Du coup, je passe à d'autres personnes ici. On pourrait parler de cercle familial ici. Il pourrait y avoir dans le couple quelqu'un qui a un peu cette notion d'innocence, comment on dit, qui est immature. Et l'autre est passionné par la relation. Et c'est comme si quelqu'un avait donné plus que l'autre dans la relation. D'accord? Ici, on voit qu'il y a une ouverture par rapport à ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Donc, ici, il y a une ouverture pour pouvoir justement sortir de ça. On voit ici que ça va vous demander, dans l'évolution du tirage ici, de rebondir. On voit que vous allez rebondir. Il va falloir être persévérant dans la situation. Vous allez rebondir, ne vous inquiétez pas. Ici, ça va vous demander d'être persévérant, peut-être de demander de l'aide, de dénouer certaines choses ici par rapport à la relation. De le faire avec bienveillance, surtout. Et ici, on voit que vous allez ici soigner votre petit cœur derrière. Bon. Allez, je vais aller voir ici. Hop là. On me dit que c'était destiné à arriver. Ok. Bon. On voit le détachement ici.
Bon. Et par rapport à un couple, ici, on voit un détachement. Il y a quelqu'un, il y a bien ce lien d'attachement, ici, pour cette semaine. Il y a bien ce lien d'attachement. Il y a un qui est plus investi dans la relation et l'autre, ben, voilà. On voit bien. Ouais, ok, j'ai eu un ok ici. Peut-être que vous venez de réaliser, ah ouais, en fait, finalement, ok. Donc ici, il y a un des deux qui était plus investi dans la relation. Pourtant, c'était une relation qui était protégée. Enfin, c'est une relation qui est protégée. Vous êtes protégé par rapport à votre éloignement. Donc, si jamais il y a une fin de relation, ne vous inquiétez pas. Vous êtes quand même protégé. Ok. Si c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur derrière, ne vous inquiétez pas, regardez, c'est protégé derrière. Ça appartient à vos racines. C'est quelque chose qui vous est destiné. Ok. Il y avait la notion de destinée ici. Il y a bien quelque chose qui vous est destiné, qui vous tient à cœur. Vous êtes lié à ça. Regardez le rosier, ça appartient au même rosier. Hein. Donc, voilà, si vous attendiez une réponse, là, pour prendre un élan, c'est pas tout de suite, mais vraiment, ce que vous voulez faire, c'est protéger. Ok. On a ici quelque chose qui va s'ancrer grâce au fait de vous ouvrir, notamment à la réponse que je vous ai donnée, qui n'était peut-être pas celle que vous attendiez, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer derrière, dans la matière. Sur la résilience, ici, on voit le fait de lâcher quelque chose derrière. Ici, en fait, c'est comme si vous n'aviez pas le choix. On a coupé la corde. C'est comme si on vous laissait vous derrière, comme voilà, on vous laisse tomber. L'autre, il s'en va. Hein. Mais il y a quand même cette notion de résilience derrière, vous allez rebondir après ça. Hein, ok. Ici, vous êtes quelqu'un de courageux et de tenace, il n'y a pas de souci, vous allez passer au-dessus de tous ces tumultes. Par rapport à la bienveillance, ici, on vous demande de lâcher. Hein. Pareil, ici, de lâcher. Alors, pour moi, il y a ou c'est vous ou c'est l'autre qui a eu cette notion de sacrifice, qui s'est sacrifié ici dans la relation, et du coup, ça se termine. Et pour ici par rapport au travail, vous êtes en train de vous sacrifier dans un travail qui n'est pas pour vous, mais on en a conscience, le divin, la source, en a conscience ici, il y a quelque chose qui arrive à vous, ne vous inquiétez pas, vous y allez. Hein. Tranquille. Vous allez guérir. Pour la séparation ici, il y a une guérison qui s'opère derrière, vous allez ici retrouver votre amour propre. Et il pourrait peut-être quand même y avoir ici des personnes qui sont négatives autour de vous, qui sont méchantes autour de vous. Donc attention à ça. On a ici le fait de vouloir sortir la tête de l'eau pour certains, mais pour le travail justement, de sortir d'un travail qui ne vous convient pas. Et pour un potentiel couple qui se sépare ici, donc vous, ami Balance, vous êtes on me dit, dans une machine à laver. J'ai pas l'impression que c'est de votre fait à vous. C'est comme si vous vous mettez dans une machine à laver, vous voulez sortir la tête par le hublot, vous faites tout pour sortir la tête par le hublot en fait. Ok. On a ici une administration, donc par rapport à un travail ici, vous pourriez avoir un rendez-vous. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui se profile, vous avez peut-être rendez-vous avec une administration pour changer de travail. C'est pas encore fait, vous n'avez pas eu encore ce rendez-vous, mais vous êtes déjà en train d'anticiper. On vous dit attention. C'est couronné de succès, on a le drapeau ici en haut, c'est couronné de succès, mais attention, on ne se précipite pas. Parce que du coup, ça va vous apporter un certain stress derrière. Ici, il faut vraiment ne pas se précipiter. Faites les choses dans l'ordre. Pour le couple ici, il y a notamment cette administration, donc ça peut représenter un tribunal, un avocat, un notaire. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à une fin de relation. Ok. De toute façon, ça se termine bien. Hein, peut-être que vous décidez de faire une séparation à l'amiable. Hein, voilà. Et on voit ici qu'on finit un chapitre par rapport à un couple. Ok. On clôture un chapitre. Ok. Et par rapport au travail, ça peut être ça aussi. Hein, on clôture un chapitre par rapport au travail pour un nouveau travail. Donc, mais vraiment, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti dès le début du tirage. Prenez votre temps. N'allez pas démissionner tout de suite. Faites des choses bien. Hein. Ok. Il y a aussi la notion de préavis. Hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh là là là. Bon écoutez, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. C'est une carte de protection. Après tout, écoutez-vous dans l'histoire. Écoutez-vous. Vous êtes protégés. Hein. Ce que vous allez faire, c'est protéger.
C'est la carte qui enlève tout le négatif ici d'un tirage. On a ici pensée amitié, ce soleil, le succès, la confiance en soi, le bien-être. On retrouve tout ça hein, par rapport à un travail et par rapport à une désunion. Alors, on peut rester amis. Voilà, par rapport à votre désunion. On voit qu'il y a de la confiance, du bien-être par rapport à ça, hein, que c'est lumineux quand même par la suite. Hein. Ok, donc il y a vraiment cet esprit de respect. Voilà. Ok. On a des bonnes nouvelles. Donc, si c'est par rapport à votre rendez-vous de travail, il y a des bonnes nouvelles dessus, vous aurez une bonne réponse, hein, une réponse positive. Et par rapport au divorce, ici, il y a une bonne nouvelle, les choses sont actées de façon positive. Il y a un arrangement vraiment positif, hein, c'est très bien. Je vous parlais d'élévation tout à l'heure. Il y a bien cette élévation ensuite hein, par rapport à ça. Par rapport au travail et par rapport à cette séparation, les choses s'éclaircissent, on reprend une certaine estime de soi, l'amour de soi, voilà, ici. On pourrait ici donc aller vers sa nouvelle passion, ici. Hein, le travail de passion, ici, il est là dans l'évolution. Et pour cette séparation, il y a une possible rencontre derrière. D'accord ? Il y a la réussite. Il y a la réussite dans les deux domaines, il y a la réussite derrière, il y a ce soleil de nouveau. Et on l'a 3 fois. Hein. On l'a 3 fois ce soleil. Hein. On a un petit peu peur quand même il y a cette notion d'être démuni de quelque chose. Alors, pour ceux qui, ici, quittent un travail pour un autre, il y a quand même cette notion de... Vous avez peut-être des bons collègues au boulot. Il y a peut-être une bonne ambiance. Le travail ne vous plaît plus, vous voulez autre chose, mais il y a quand même cette notion de lâcher quand même quelque chose. D'être un petit peu triste de partir de là quand même, c'est normal. Si vous travaillez là depuis quelques temps, vous avez lié des bonnes amitiés, mais vous n'allez pas forcément les perdre. Vous n'allez pas forcément les perdre, ces personnes. Pensez amitié, vous avez des bonnes personnes hein, au travail. Hein. Mais vous avez peur que du coup qu'il y ait de la distance avec ces gens-là. Hein. On voit bien cette carte de l'infortune. Et pour la séparation, en fait, c'est s'appauvrir d'une personne. Si c'est vous qui êtes quitté, forcément vous vous appauvrissez d'une personne. Vous appauvrissez d'une relation. Même, il faut vous dire que même la personne en face de vous, elle lâche quelque chose aussi. Parce que ça dépend depuis combien de temps vous étiez ensemble, elle lâche une période de sa vie aussi. Hein. Même si c'est sa décision à elle, à cette personne, c'est pas facile de tourner une page. Hein. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y a cette infortune. D'accord ? Vous êtes sur la même ligne d'évolution. Ok ? Même si vous avez l'impression que l'autre vous lâche et que elle va être bien, va pouvoir... non ! Parce que cette personne va devoir faire le deuil de votre relation aussi. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui se termine, mais de façon très convenable. C'est quelque chose qui se termine. Moi, je vois pas de coupure de lien derrière, en fait. C'était destiné à arriver. Donc, pour le travail et pour la fin de couple, c'était destiné à arriver. Et il y a quelque chose, on ferme la porte de quelque chose pour partir, pour ouvrir la porte de quelque chose de nouveau. Ok ? Alors, en premier lieu, on me disait attention, on va pas trop vite par rapport au travail, hein, pas trop vite. Donc voilà. En première intention, ce que vous vouliez entendre de ce message, c'est allez-y, foncez. Non, faites les choses dans l'ordre et tout ira bien. Voilà, tout simplement. Je vais aller maintenant voir avec les ailes de Raphaël. Le fameux, hop, on me sort une carte ici, l'indécision. Ah, alors on est dans la décision. Alors, est-ce que je lâche vraiment mon travail ou pas? Est-ce que je vais vraiment la faire? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais pas, est-ce que je vais commencer de zéro? Est-ce que j'aurai la bonne fondation? Enfin, faire un prêt pour acheter des machines ou du matériel ou on est quand même encore dans l'indécision. Par rapport au couple ici, moi j'ai l'impression que vous pensez que l'autre est dans l'indécision. C'est pas vous. J'ai pas l'impression que ce soit vous. Ou vous ressentez chez l'autre cette notion d'indécision. Hein, mais il y a quand même la fin de quelque chose ici. Hein. Bah, on va continuer, on va aller voir. Hein. Peut-être que, on sait jamais. Hein. Pour certains, on met des choses en place, après on pourrait revenir en arrière. Hein. Qui sait? Allez, on va aller voir ça. Je voudrais pas vous donner de faux espoirs non plus. Hein. Je l'ai dit comme ça, c'était moi, hein. C'était pas
C'était pas guidé du tout. On voit le hasard ici. On dit le hasard fait bien les choses. Voilà, donc voilà, allez-y. Contentez-vous de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La perte. Bah oui, on a l'infortune, la perte, c'est la perte d'un travail. C'est le fait d'abandonner une situation où c'était confortable, tout simplement. C'est juste ça, ok? Eh bien, je dirais presque ça pour le couple aussi. Vous étiez dans une situation confortable. Les balances, ils aiment bien se laisser porter. Ils suivent. C'est un peu des suiveurs. Ou alors c'est peut-être d'un oui, peut-être d'un non. L'indécision, on avait l'indécision tout à l'heure. Hein. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? C'est un peu ça, hein, les balances. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Créatif, sanguin, romantique, doux, compréhensif, indécis. Il y a l'indécision. Raffiné, sociable, conciliateur et sentimental. Donc, à part le fait d'être indécis et sanguin, indécis et sanguin, il n'y a pas vraiment de négatif par rapport à votre caractère. Hein. Donc pour moi, par rapport à, voilà, à cette perte de la perte de l'autre personne ici, par rapport à l'indécision, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore en train de faire votre cheminement en fait par rapport à cette perte. On a ici l'effet surprise. C'est comme si c'était arrivé de façon inattendue. L'autre vous a dit, ben écoute, moi j'en peux plus, je pars. J'ai envie de divorcer. Les choses n'avancent pas entre nous. J'ai envie de divorcer. Le ménage prend l'eau. C'est ce qu'on me dit. Ça prend l'eau. Voilà. Il y avait une fuite dans la barque ici. Ça prend l'eau. Ok. Il y a bien cette notion du coup de séparation ici. Et par rapport au travail ici, c'est la notion en fait j'irais presque sur la même signification, le fait que ça prenne l'eau. Vous vous sentiez un peu... comment je vais vous le dire celui-là? Ah, on me le montre, hein. C'est se sentir submergé en fait. Alors, est-ce que c'est le fait de partir et que vous êtes submergé par les émotions? Ça pourrait être ça. Ou par rapport au travail que vous avez là actuellement et qui fait que vous ne vous plaisez plus, vous vous sentez submergé par peut-être trop de choses. Vous ne pouvez plus. Non, ça n'avance pas. La barque, elle a pris l'eau, elle ne peut plus avancer. Elle est là, elle ne bouge plus. Hein. Et c'est ça que vous n'appréciez pas dans votre travail. Ok. Mais du coup, justement, il y avait ce courrier qui arrivait de façon inattendue. Vous avez pu avoir une piste justement pour reprendre peut-être une entreprise à votre nom, faire quelque chose qui vous plaît. Et moi, je vois bien une notion d'auto-entrepreneur en fait. J'ai pas l'impression que c'est une grande entreprise, c'est quelque chose que vous reprenez après quelqu'un qui ferme son entreprise. Mais j'ai cette notion de partenariat au début, comme si cette personne allait vous aider dans les débuts et ensuite partir. Vous voyez, hein, si ça parle avec vous. Hein. J'ai l'impression que vous avez une opportunité à saisir là, et ça va être le bon moment, ok. Mais on vous demande de faire les choses tranquilles, parce qu'il va falloir, au niveau juridique et tout ça, mettre des choses en place. Donc, peut-être ne pas quitter votre boulot comme ça du jour au lendemain, parce que vous avez quand même un salaire pendant ce temps-là, ok. Vous allez peut-être même pouvoir faire des prêts par rapport à votre nouveau travail. Donc, gardez votre travail le temps de mettre tout en place, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le massage. Alors, le massage, ok, c'est de mettre dans votre vie cette notion de bien-être, de prendre du temps pour vous, ok. On a ici les sons de guérison. Il y a peut-être des musiques ici qui vous font du bien. Alors, pendant que on se fait masser, on se met une petite musique sympa. Alors, peut-être que madame ou monsieur peut vous masser. Bon, après, dans la séparation, non, c'est pas possible. Par rapport à la séparation, ici, il y a cette notion d'essayer de retrouver du bien-être pour soi, de s'auto-guérir, de s'auto-amener des choses pour son bien, de faire des choses pour soi. Si ça n'a jamais été le cas avant, de faire des choses pour soi ici, de pouvoir se poser avec des sons apaisants. Il y a des choses qui vous apaisent, des oiseaux qui chantent, le bruit de la mer, le vent dans les arbres. Ça peut être plein de choses, hein, les bruits. Hein. Ça peut être une musique qui vous apaise. Peut-être que vous aimez méditer. Ça pourrait être aussi une option hein, à mettre en place pour la méditation ici. Ok. On a les vacances. Alors, ici, c'est pas des vacances. On ne prend pas des vacances par rapport à l'autre. Ici, on voit qu'on va peut-être changer d'environnement, s'éloigner de là où on est. Un déménagement,
tout simplement. Si on vend une maison par rapport à un couple, voilà, il y a des déménagements des deux côtés. Donc voilà, on s'éloigne d'un domicile. Pour ce qui est de la reprise d'une entreprise, peut-être, ou d'un nouveau travail, de se mettre à faire quelque chose qui nous plaît ici, il y a justement ce changement d'environnement. C'est là, hein, ok. Ça va vous demander ici de trouver une nouvelle façon d'accueillir ce changement. On vous demande d'accueillir le changement, de ne pas être réfractaire à ce changement, d'accueillir le changement comme il vient. De lâcher prise sur la situation, les choses arrivent, c'est comme ça, il faut le faire, on fait dans l'ordre. Bon, on vend la maison, on va voir un avocat, ou on va voir un avocat, on vend la maison, je ne sais pas de quel ordre on le fait. Voilà, on fait les choses bien, et du coup, on voit ici qu'il va falloir accueillir ce changement. On n'est quand même que sur une semaine. Et ici, on a la peur derrière, c'est la peur de l'après. Que ce soit dans le travail, le fait de reprendre une entreprise, on a peur de se lancer. Mais on sait qu'on a envie d'y aller quand même. Mais pour moi, il y a la notion d'une personne ici qui va quand même vous aider. Vous aider dans vos débuts ici. Regardez, alignez-vous, alignez votre énergie ici. Et prenez quand même des temps de pause. Notamment pour réfléchir déjà. S'accorder des pauses, de bien-être. Comme je vous disais ici, oh, il y a des choses qui sortent. Excusez-moi. Ok, il y a pas mal de choses qui sortent ici. Ah, puis j'ai mon siège qui fait du bruit, c'est très énervant. Il queen. Voilà, d'accueillir les choses sereinement ici. N'ayez pas peur. C'est quand même une émotion négative qui est primaire. On traverse tous des peurs ici, mais ça découle beaucoup des énergies négatives. Donc ici, essayez de remonter votre énergie positive. Ici, positivez, accueillez le changement, suivez le cours, suivez le mouvement. Voilà, tout simplement. Ok, je vais aller faire un petit tour avec l'oracle de la destinée. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. J'ai vu se retourner. Elle est où? Où c'est qu'il est? Elle est là. Vous êtes bien entouré par rapport à l'amitié. Vous avez des gens autour de vous. Ou si vous n'en avez pas, ça va arriver. Vous aurez des gens pour vous épauler ici. Je parlais d'aide, justement. Vous avez peut-être un copain ou une copine qui va vous aider au début pour votre affaire. On voit ici un défi professionnel. Il y a un défi professionnel, oui, ça va vous apporter. C'est un défi de changer de travail et de reprendre une entreprise. C'est un gros défi. Mais vous pouvez compter sur le soutien de vos amis ici. Ok, allez, une petite carte. Hop, non, ça s'est pas retourné. Ah bah oui, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Isolement social. Ok. Par rapport au social ici, il y a l'isolement social et amitié renforcée. Vous pourriez être tout seul. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il y a l'isolement social ici pour un ou une, alors que l'autre est bien entouré. Attention à cet isolement social, on vous demande ici de vous mettre un petit peu en avant et de sortir, de ne pas rester renfermé chez vous. Bonheur intérieur. Alors ici sur le bleu, en fait, c'est les relations sociales. Ici, c'est l'orange, c'est le travail. Et ça, le violet, c'est l'épanouissement personnel. Ici, on voit que vous allez vers votre bonheur intérieur. L'isolement social, équilibre de vie. Bon, écoutez, vous retrouvez un équilibre par rapport au social ici. Ok. Bon, bah écoutez, très bien. Vous avez trouvé un équilibre entre le travail et le sentimental aussi pour certains. Bon, écoutez, c'est bien. Il y a bien ce défi professionnel. J'ai envie d'aller prendre juste les cartes du professionnel pour vous essayer un petit peu de vous... Parce que j'aime pas rester sur des cartes moins, je vais toujours chercher les cartes plus. Je sais pas si je le fais bien, mais bon, c'est d'instinct en fait. Je le fais parce que je le ressens. Allez. Insatisfaction professionnelle. Je vais éternuer. Excusez-moi, je voulais pas éternuer sur la vidéo. J'étais en train de chercher la pause, j'avais mis sur arrêt. Maintenant, j'aurais fini la vidéo trop tôt autrement. Voilà. On va pas rester sur du moins quand même. Allez, par rapport au travail, il y a bien une insatisfaction au niveau du travail. Et on a un défi professionnel ici.
Vous avez manqué une opportunité. Est-ce que vous avez déjà manqué une opportunité par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à votre travail? Il y a peut-être quelque chose qui s'était déjà présenté devant et du coup vous n'avez pas fait cet élan d'y aller et vous regrettez. Et là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Et là, vous avez l'air bien décidé à y aller. Hein. Pas deux fois. Hein. Je vais devoir aller la chercher, je crois. Parce que comme il n'y a plus beaucoup de cartes, ça ne va pas tomber. Je vais devoir aller la chercher. Réussite professionnelle. Waouh! Regardez. Cool! Allez. Si vous avez des doutes, hein, foncez. Hein. Vous êtes bien entouré de toute façon hein, dans votre vie pour vous aider à avancer. Ok? Voilà, j'en ai terminé ici avec votre tirage, les balances. Donc du coup, j'ai terminé avec les signes de R. Les signes de R, les signes d'air. Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas donc du coup à activer la petite cloche si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche pour voir les guidances du mois de juin qui sont déjà programmées pour le vendredi 30 mai. Au matin. Je crois que j'ai dû les mettre pour 6h du matin, il me semble. Généralement, je les mets à 6h du matin, comme ça vous les avez au petit déjeuner. Pour certains. Hein. Pas pour tous, hein. Ceux qui commencent à 5h du matin, ils les ont pas. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube, tout simplement. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous, bisous.